bienvenue sur ma page TradingView. J'espère que les vidéos d'Ishimoku et la manière dont je vous présente Ishimoku vous convient, et que vous comprenez un peu mieux ce système de trading qui est basé sur le temps et le prix et le mouvement dynamique et passif du prix. J'espère que cela vous aide beaucoup et que vous avez une meilleure compréhension, notamment que j'ajoute la notion de Kyushu Legs, même si les Kyushu sont aujourd'hui représentés autrement. C'est quand même une notion qu'Osoda a mis en place dans ce système de trading. On va pas trop blablater, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du BTC USDT en weekly. On fera un weekly daily 4 heures, 40 minutes éventuellement. Et la première chose que je constate, c'est qu'on est passé sous la Tenken, qui jaune est plate. Ça veut dire qu'on est en train d'effacer une phase de retracement, 26 périodes en arrière. Et c'est plutôt intéressant. On a les Kyuju qui sont passés en négatif. Le cycle 9 est passé sous le prix totalement. Et on se retrouve peut-être au début d'une phase longue de retracement ou de latéralisation avec des phases de manipulation. Donc, si on regarde un peu les scénarios, donc ce scénario-là, il commence vraiment à prendre forme de retracement, sachant qu'on avait fait une estimation de type N. Un retour à l'équilibre N serait le bienvenu, c'est-à-dire autour des 61 790, et nous aurions jusqu'au 7 février, dans un premier temps, si on reste sous l'influence de CD, pour reprendre de la hausse. Voilà. Donc ça, c'était une première chose que je voulais partager avec vous en weekly. On va descendre un peu en daily et on va regarder ce scénario-là qui dure depuis un moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a fait un temps 4. Le temps 4, vous le savez, c'est le temps qui est strictement lié à l'impulsion baissière. C'est le T1 de l'impulsion baissière. C'est-à-dire que si on fait un sommet durant l'intervalle de temps C et temps 4, point C et temps 4, il y a de fortes chances qu'on ait un scénario de vente qui se mette en place pour proposer un renversement, c'est-à-dire on a un scénario dans un scénario qui est lié au temps 4. Donc ce temps 4, la particularité, c'est qu'effectivement on a fait un sommet entre le point C et le temps 4, mais que ce sommet n'a pas été plus engageant. Aujourd'hui, on est bloqué sur une petite zone ici d'accumulation que je vais vous montrer ici et qui fait son boulot de pression acheteur sur ce niveau de marché. On va y revenir en regardant les volumes dans un instant. Restons d'un point de vue temps. Donc ici, le marché pourrait nous apporter un creux, puisque la nature de ce temps est de voir un sommet. Ici, nous pourrions avoir un creux et un marché qui propose de repartir à la hausse, venir chercher des niveaux de marché réactionnaires. Dans ce scénario aussi, on a un temps 2 le 25 février et fin du scénario le 24 mars. Si on ne rompt pas, c'est-à-dire qu'on ne vient pas casser, clôturer le point C qui est la bougie du 13 janvier 2025 en débit, eh bien, soit on reste en latéralisation, soit le marché pourrait proposer de partir à l'achat. Quand on regarde un peu la notion de dynamique de la Kijun, il faudrait venir casser, clôturer la bougie du 20 janvier avec le corps pour se dire qu'on rentre dans une dynamique et donc que le marché pourrait proposer de partir à l'achat. Si on considère que BC est une impulsion, ça veut dire que ce qui s'est passé ici, c'est une NS. Et donc, on se retrouve vraiment dans un enchaînement de fluctuations, de ralentissement. Et ici, pour le moment, on a fait une P. Donc, on a fait une NSPP. Et le marché pourrait soit, pour se dégager, venir renverser le bas de la bougie du 3 février, casser, clôturer, venir prendre des liquidités et réagir. On basculerait, je pense que le temps du BTC serait en faveur de la vente si on a des cas sur clôture. Pareil, si on veut estimer une N haussière pour sortir de cette NSPP, rappelez-vous l'enchaînement de fluctuation NSP-NS, il faudrait une N directionnelle qui pointe du doigt la sortie. Eh bien, il faudrait venir rompre encore une fois le 20 janvier 2025, casser, clôturer, pour se dire que le marché serait plutôt aurait tendance de partir à l'achat. Donc, on continue avec les observations. Ici, étant donné que nous sommes dans un ralentissement qui a pour centre le croisement du Kinkoyo et Shin, la première fois que Shinku touche le prix, ça donne aussi des éléments d'information.
On a manipulé 2 fois ce ralentissement, une fois le 13 janvier et une deuxième fois le 20 janvier. Donc, on a manipulé, on n'a pas cassé, clôturé. Donc, on a un cycle AMD qui est en train de se mettre en place avec des phases de manipulation. Il faudrait se préparer à une phase de préparation de distribution. Sommes-nous dans cette phase? C'est la question que l'on se pose. Quand on jette un petit coup d'œil au niveau des volumes, tout en regardant un peu ce qui se passe d'un point de vue bougie, dans cette zone d'accumulation que j'avais identifiée depuis un moment, on voit que cette bougie avec cette très longue mèche est venue comme une bougie de référence. On se fait retrousser par les acheteurs avec un fort volume. C'est pas un volume qui dit que la vente est forte, non. C'est que les acheteurs ont réussi à remonter l'attaque des vendeurs jusqu'à un certain niveau de prix. Cela sous-entend que au niveau de cette bougie, au sein de cette bougie, les vendeurs ont perdu la main face aux acheteurs avec cette très longue mèche qui nous montre l'action. Ensuite, à l'issue, nous avons eu des spreads, des anomalies entre les spreads et les volumes, ce qui montre bien qu'on cherche à essouffler les vendeurs. D'ailleurs, les cycles Kyuju nous montrent une pression des acheteurs au moment où je vous parle. On n'a pas du tout renversé la Tenken de Delhi. C'est une information que je vous invite à observer. Parce que si on casse et clôture la Tenken de Delhi, on pourrait voir un marché qui essaie de revenir chercher le haut du range. La Kijun, en regardant les informations temporelles de la Kijun viendrait effacer le dernier sommet connu aux alentours du 14 février. Cette date va être intéressante et selon moi importante parce que si le prix diverge de cette information, c'est qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à vendre. C'est qu'on va rester dans ce ralentissement. N'oublions pas qu'on a bien fait une NSP quand on regardait la structure en weekly. Et la question se pose aujourd'hui, NSPP, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va faire une N qui va nous propulser vers le bas ou vers le haut? Tout dépendra du sens. Et là, on saura dire qu'on est prêt à aller sortir de ce ralentissement. C'est beaucoup trop tôt. Et au point où nous sommes, je vous demanderai de faire preuve de prudence parce que le marché est incertain. Attendez clôture la Tenken de Delhi pour venir chercher des opportunités, selon moi, sur les unités de temps inférieures d'achat. Dans le cas contraire, pour estimer un mouvement de vente, patientez l'angle de Kijun le 14 février et voir si on converge pour venir chercher de la vente et venir récupérer de la liquidité. Étant donné qu'on est dans un ralentissement, il est important, et ça je vous l'ai déjà dit, de venir capter le mouvement au sein du range, c'est-à-dire capter quoi? Capter des ondes au sein du range pour cadrer le trading, le marché d'un point de vue temps. Donc, on se retrouve dans ce scénario au sein du ralentissement avec la date du 16 février et fin de ce scénario le 23 février. Donc, de par la nature de l'onde V baissière, ces dates sont censées nous donner des creux pour voir le marché repartir à l'achat et rester un peu dans cet élan de ralentissement. Sauf si on décide de venir rompre le point C le 20 janvier et là, on aura une information, une volonté du marché de vouloir se relever et reprendre de l'achat. Dans l'attente, on a un niveau de marché sous les 90 381 qui viendrait prendre la liquidité de la bougie du 3 février. Et vous savez que c'est un élément déclencheur pour un retracement. Ou pourquoi pas la Y sur les 88 275 où nous viendrons prendre la liquidité de la bougie du 13 janvier. Et aussi avoir un élément déclencheur, c'est-à-dire une phase de retracement après avoir pris ce niveau de marché. Quoi qu'il en soit, il faut rester observateur et comprendre à partir du point C la structure que le marché est en train de mettre en place pour avoir des informations. Donc ici, si on regarde cette structure baissière, et on va y aller hop, pas à pas, c'est-à-dire que je vais venir enlever mes briques pour que vous puissiez suivre un peu ce qui se passe sous vos yeux. On a cette structure baissière qui a pris fin le 9 février. Ce scénario a pris fin le 9 février. Pardon. C'est-à-dire que là, on devrait rentrer dans une phase dite de retracement
ou de latéralisation. Ce qui est sûr, c'est que après cette date, on a une Kijun qui est plate, qui amenait le prix soit à corriger, et donc retracer, revenir vers Kijun, ou à latéraliser. Il n'y a que deux états du prix lorsque Kijun est plate. On latéralise ou on retrace. Bon, ici, on constate que le marché est sous les équilibres. Shinku 26 est sous le prix. Le Kinkoyo semble vendeur. Le Kinkoyo l'est aussi. Mais on a tellement de manipulation qu'on a un mouvement un peu saccadé de la Tenken. Kijun, elle, n'a pas eu ici l'occasion d'apporter une information dite de renversement. C'est-à-dire que ce mouvement de baisse qui est en cours, il est manipulé. D'accord? On a Kinkoyo qui est bien vendeur, mais un mouvement un peu chaotique, déséquilibre, ça ne converge pas trop avec ce que le prix devrait donner. Donc, on fera attention. On a un scénario de vente qui est arrivé sur une estimation N avec beaucoup d'excès. Donc, retour à l'équilibre. Et c'est là où je vais poser le scénario de retracement pour savoir combien de temps va durer le retracement avant d'éventuellement de reprendre la baisse et quels sont les niveaux à ne pas franchir. Pardon, étant donné qu'ici on a fait une N avec de l'excès, un retour à l'équilibre aux alentours des 102 080 ne serait pas déconnant avant de voir le marché proposer de repartir à la vente. Il ne faut surtout pas rompre la bougie du 30 janvier 2025, c'est-à-dire la casser clôturée avec le corps d'une bougie, parce qu'on ferait ici une fluctuation de type Y haussière, et il faudrait observer comment le marché se comporte après ce mouvement. Donc là, en gros, on a jusqu'au 17 février pour reprendre de la baisse. Donc le marché ralentit, on n'est pas dans une phase de marché qui retrace, mais on a jusqu'au 17 février pour voir le marché reprendre une dynamique de vente. On serait normalement, on est sous l'influence de sa simplification de fluctuation, c'est-à-dire ABCD, on est sous l'influence de AD, et sa phase de retracement, son temps 1, eh bien, c'est le temps du 17 février. Donc, après ce temps, il serait intéressant de voir si le marché poursuit. Si le marché poursuit, si le marché retrace et poursuit sa poussée, hein, donc on ne serait plus sous l'influence d'un point de vue temps par rapport à cette baisse. Il faudrait regarder si on est capable de faire une onde V naturelle et voir jusqu'où on peut faire un autre sommet. Donc, attention ici à ces informations-là, d'accord? Donc, dans l'attente, on est dans un temps normal où le marché pourrait reprendre de la vente. Il n'y a rien de surprenant dans ce qu'on est en train d'observer là. Pour moi, c'est normal et c'est comme ça. Le marché est engagé dans un momentum de vente en regardant les équilibres, mais on est ralenti par une zone dite d'accumulation de prix. Donc, on peut aussi ajouter à cela l'observation des enchaînements de fluctuations encadrés à partir du point C pour voir quel type de fluctuation on est en train de faire. Donc ici, on a fait une belle fluctuation N, S, et vous voyez qu'on est en train de faire des P dans la zone dite d'accumulation. NSP, on verrouille cette accumulation, on a du mal à descendre en dessous. Donc, on va faire très très attention à ce qui est en train de se passer ici. Et je vous invite à ne pas vous emporter et à ne pas vous précipiter soit dans l'achat ou soit dans la vente. S'il fallait observer le marché à partir de ce point haut, c'est-à-dire cette N et cette S, on voit qu'elle cadre un peu l'évolution du marché. Donc la bougie du 3 février minuit et la bougie du 3 février 20h cadrent et donnent une limite à ce marché. Donc on est en train de manipuler, d'accumuler entre ces deux bornes. Donc, si vous tradez dans ça, vous risquez de vous faire avoir si vous n'êtes pas attentif. Hein. D'accord? Donc, si on essaie de comprendre ce que le marché fait à partir de ce point haut et qu'on essaie de donner du sens à ce qui est en train de se passer, on n'a que des mèches sur les niveaux. Donc, ça veut dire que là, on vient chercher de la liquidité, on vient épuiser les vendeurs. On a bien une zone ici d'accumulation acheteuse, de type acheteuse, et on a donc la présence des acheteurs qui fait le marché réagir. Ok?
Donc, on fera très attention à ces informations-là. Ici, avec cette bougie et cette longue mèche, on a ici aussi, et sur le deuxième niveau de range, 98 606, on a ici une présence aussi des vendeurs. Donc, on voit que le prix est revenu et à retracer aussitôt. Que va faire le prix? Aujourd'hui, c'est la question. Il va falloir regarder avec attention les structures, les sous-structures et ne pas faire n'importe quoi. On pourrait zoomer, essayer de chercher dans tout ça, dans ce petit ralentissement, une structure, c'est-à-dire une onde de V, qui nous permettrait d'analyser ce petit range ici en 4 heures. Donc le premier croisement du Kinkoyo se trouve être sur le second niveau de range juste ici. Et puis on a un deuxième niveau, juste là, de ralentissement. Je vais mettre comme ça. Ok. Donc on voit ici comment le prix tourne autour de ces deux niveaux. Il est coincé entre ce centre et tourne autour de celui-ci. Donc s'il faut chercher à partir du point haut, ici, une structure, et ça vous rappelle un peu les premières vidéos que j'ai faites sur TradingView vous expliquant le ralentissement, eh bien c'est la même chose. Ici, il faut chercher à comprendre le mouvement. Ici, on a eu ça. OK. Ensuite, on a eu un retracement ici qui nous a donné ça. Puis ça. On pourrait venir simplifier la chose de cette manière. Je vais mettre en orange, voilà, en bleu peut-être, voilà, et garder un œil sur cette progression, d'accord? Donc, on a un marché aujourd'hui, si je simplifie ce mouvement ici, on fait une onde V de cette nature, baissière, ok? Dans ce ralentissement. Donc, si on veut s'amuser à regarder un peu le marché, alors je vais juste vérifier le point haut, 98 345, c'est bien ici que ça se passe. Donc voici le tout petit scénario du ralentissement. Vous voyez que c'est plutôt un scénario qui pousse à avoir une directionnalité. On fera attention aujourd'hui à midi parce que cette information devient essentielle dans ce petit ralentissement. Est-ce qu'aujourd'hui à midi, on va avoir un prix qui chute et qui viendra prendre des liquidités et peut-être réagir sur chacune d'elles, ou au contraire, allons-nous avoir un marché qui ne chute pas, mais qui propose de renverser Tenken et Kijun et revenir chercher le haut de ce ralentissement, c'est-à-dire déjà pour commencer ce centre-là. Donc, voilà pour le moment, là j'ai fait au plus serré, au plus près. On se retrouve dans cette configuration-là si on veut suivre ce qui se passe à peu près. Et sinon, le marché pourrait rester dans cette bande et latéraliser. Quoi qu'il advienne, ce tout petit scénario prend fin le 18 février à midi, c'est énorme, voire le 17 février à 4 heures du matin. Pour l'heure, il faut s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui à midi et c'est très important. J'ai envie de compléter avec les informations du Kyushu, donc Kiyontsushi, pardon. Si je pose ici les noms de Kiyontsushi, je vois bien que ça correspond au cycle 9, aujourd'hui midi, mais qu'on a aussi attention à demain minuit et demain 20h. Ok? Si je cherche ici plutôt à cadrer le marché pour faire une onde V haussière, j'ai encore aujourd'hui midi en cycle 17. Attention demain à 8h et demain et vendredi à minuit. Donc aujourd'hui, il va être intéressant d'observer le marché pour voir s'il est prêt à nous faire ici un creux pour partir ou au contraire un petit sommet pour chuter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On aura l'occasion de parler plus en avant de Kiyontsushi et comment je l'utilise. Je souhaite à tous une bonne analyse. Soyez prudents sur le marché et à très vite pour une autre lecture. Tchuss.